Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment changer un triangle de suspension, appelé aussi bras de suspension. Voilà, sur une Nissan Pixo. Alors tout d'abord je vais vous montrer le triangle à changer. Parce qu'au fait ça fait un peu de bruit, hein. L'autre côté je l'ai déjà changé et il me reste que ce côté là, en fait, côté passager. Voilà, donc voici le triangle, voilà, tout neuf. Aussi la petite goupille ici qui vient se fixer une fois le triangle monté, hein. Quand on va visser cette vis là, il faudra la glisser dedans. Voilà, donc ça je mets de côté. Alors pour commencer les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai monté la voiture sur un cric et maintenant il ne me reste plus qu'à dévisser les 4 vis, enlever la roue. Alors les amis, voilà, avec une douille de 19, une clé à choc, je vais dévisser les écrous. Voilà. Je retire la jambe. Alors les amis, voilà, une fois la jante enlevée, donc je vais vous montrer que le triangle il est quand même assez abîmé. J'aurais peut-être les biellettes aussi de barre stable à changer. Je sais pas si vous voyez le triangle, là vous voyez, c'est assez craquelé. Voilà. Alors pour commencer, je vais défaire le capteur ABS. Il vous faut une clé de 10, hein, ou un tournevis cruciforme. Mais bon, vaut mieux prendre une petite clé de 10 parce que c'est un peu grippé, ça je pense. Donc vous allez vous fatiguer pour rien. Donc on prend une clé de 10 et on dévisse ça, tout simplement. Alors, une fois débloqué, j'enlève la vis. Voilà, et je sors le capteur ABS qui sur ce modèle là fait aussi capteur de vitesse. Voilà, si un jour vous avez un problème, que vous avez votre voyant ABS qui s'allume et quand vous passez à la valise, si vous voyez que ça vous indique le code erreur P0 500 capteur de vitesse, et bien faut pas vous étonner, hein. Soit c'est lui qui HS, ou sinon il peut être coupé à un certain endroit, comme ce qui s'est passé de l'autre côté. Voilà, donc je vais défaire derrière aussi. Voilà,
et je vais le laisser suspendre. Alors maintenant, avec une clé de 17, on va venir dévisser ici. C'est la barre, la biellette de barre stabilisatrice. Voilà. Donc un défaire aussi. Par contre, pour la sortir, on met un cric sous la voiture, sous le triangle. On fait lever pour pouvoir le sortir une fois dévissé. Voilà, tout simplement. Donc une fois débloqué, on dévisse. Donc si vous voyez que ça tourne avec, vous prenez une douille Torx, vous glissez là-dedans et avec cette clé là, vous venez dévisser. Donc je suis obligé de faire, hein, vous voyez, parce que là ça tourne en même temps. Vous voyez. Donc une douille de Torx. Je vais vous dire ça les amis. Lequel? Alors c'est du T30. Voilà, il vous faut une douille comme ça, du T30. On glisse dedans. On met sa clé. Voilà. Une main on tient l'autre et l'autre on dévisse. Bon les amis, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, vous mettez un cric sous le triangle, vous soulevez un peu pour pouvoir, pour qu'il y ait du jeu là-dedans. Voilà, si vous avez pas de jeu, vous ne pourrez pas enlever la biellette de barre stabilisatrice. Voilà, là maintenant je vais la mettre de côté, vous voyez, tout simplement. On remet la vis dessus pour pas la perdre sur la biellette, bien évidemment. Voilà. Et maintenant, ce qui m'intéresse, les amis, c'est de dévisser cette vis là. Voilà. De la rotule de suspension. Non. Je dis n'importe quoi. La rotule de direction. Donc j'ai un clip, un petit circlip ici à enlever. Après je crois que c'est une clé de, je crois que c'est une clé de 17. Ouais. Une clé de 17. On va venir dévisser ici. Et une fois dévissé, on va mettre un extracteur de rotule pour pouvoir la retirer, tout simplement. Donc voilà, j'enlève le clips, vous voyez, je le pose, et maintenant avec une clé de 17, je vais dévisser cette vis là. Je rappelle, hein, c'est la vis de la rotule de direction. Bon les amis, voilà, une fois ma vis enlevée de la rotule, je vais mettre cet extracteur de rotule. Je suis désolé parce que là je suis en plein soleil et je sais pas si on voit très bien. C'est pas facile parce qu'en fait j'ai pas encore
j'ai l'occasion de faire construire un petit garage, mais en ce moment je suis obligé de travailler à l'extérieur et c'est pas évident. Donc j'ai posé mon extracteur de rotule. Voilà. Cet extracteur de rotule, là, les amis, vous pouvez trouver partout, hein, sur eBay, Nord-Auto, Feu Vert. Alors, vous en avez peut-être pour une quinzaine, 20 € à peu près. Ouais, à peu près. Donc c'est pas très cher et ça dépanne quand même. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, je vais visser ça. Je vais d'abord poser la caméra. Voilà. Donc je vais visser ça. Et en vissant ça, au fait, ça va forcer sur la tige, fileter, et ça va extraire la rotule de son logement. Voilà. Donc avec une clé de 19, je vais visser ici. Désolé les amis si je vous fais une vidéo assez longue, hein. Moi c'est pour vous montrer en détail ce qui vous attend. Voilà. Donc vous voyez, voilà, j'ai pu l'extraire facilement grâce à cet outil là. Voilà. Je laisserai un lien les amis, hein, si vous voulez commander cet extracteur de rotule, je laisserai un lien sous la vidéo dans la description. Voilà. Donc ma rotule a été extraite et maintenant les amis, je vais enlever la caméra de son support. Voilà. Et maintenant je vais m'attaquer au triangle. Je sais pas si vous allez voir ici ou de l'autre côté. C'est pas facile de travailler par terre comme ça quand on a des outils partout. Hop. Alors je vais vous montrer là ce qu'il y a à faire. Alors ici, je sais pas si vous voyez les amis, vous avez une petite goupille à enlever et vous avez un écrou. Voilà, c'est la même chose que j'ai fait pour la rotule. Voilà, on enlève la goupille et on dévisse ici. Je crois que c'est du 17. Je vais vous dire ça juste après. Alors on enlève la goupille, la petite goupille qui se trouve ici. On enlève et on dévisse la rotule. Et une fois avoir dévissé, ben, je vous expliquerai ce qu'il y a à faire, tout simplement. Bon, voilà les amis, l'écrou de la rotule de suspension du triangle a été enlevé. Voilà, c'est du 17. Par contre la goupille elle a volé, je sais pas où, mais bon, j'en ai un autre heureusement. Voilà. Alors maintenant je vous explique. Pour défaire le triangle, parce que là il est emboîté, donc il va pas sortir comme ça. Pour défaire ce triangle, il vous faut soulever ici avec un cric. Gardez quand même la rotule, hein. Vous remboîtez la rotule de direction, vous la remboîtez, vous mettez la vis dessous, vous ne l'enfoncez pas, hein.
Au fait, c'est pour tenir, pour pas que quand vous allez lever le moyeu et tout le système là, ça risquerait de partir un peu de travers. Donc pour éviter que ça parte de travers, vous remettez la rotule de direction, vous la vissez légèrement, on met un cric, on soulève et après vous prenez, je vais vous expliquer ça, après vous prenez ça, une rallonge assez longue, vous la mettez ici, là on est sur le triangle, on le positionne sur le triangle et puis on vient taper un peu qu'une massette ici, on tape plusieurs fois ici, on remet de l'autre côté du triangle par ici et on tape plusieurs fois avec une massette. Si ça vient pas, si le triangle ne s'extrait pas, alors vous avez recours à ce genre d'outil. Voilà. Vous voyez, ça on glisse entre le triangle, comme ça. Et on fait levier, soit avec le pied, soit avec la main. Mais moi je monte carrément dessus. Je monte carrément dessus avec les pieds. Et j'arrive à extraire le triangle comme ça, tout simplement. Bon les amis, voilà. Je vous explique. Alors, j'ai tourné le volant. J'ai braqué au fait pour tourner le système là, d'étrier, de moyeu, disque de frein dans ce sens comme ça. Pour pouvoir mieux voir ici. Et là, vous voyez, j'ai mis cet outil là. Et je suis monté dessus avec mes pieds. Bam, comme ça. Et j'ai fait basculer, vous voyez. Là, le triangle, là, il est défait. Bon, ça maintenant, c'est une autre histoire. Il faut le sortir maintenant. Donc, j'ai pu sortir. J'ai pu défaire le triangle, la rotule de ce côté. Et maintenant, il me reste cette vis ici à défaire. En passant par-dessous, hein, les amis. Ça se visse par-dessous. On vient défaire ici. Mais tout d'abord, je suis en train de mélanger les pinceaux. Moi, ce que je vous conseille, je vais le faire. Je vais dévisser ces deux vis là qui attachent le moyeu au fait, qui attachent le moyeu à l'amortisseur, pardon. Défaire ces deux vis là, défaire ici pour éviter que ça tire dessus, hein. C'est flexible de frein. Donc c'est pareil, c'est une petite vis de, non c'est du 12. Donc il vous faut une clé de 12. On défait ça pour qu'il y ait du mou. Et une fois que ça a du mou, vous dévissez ces deux là. On sort tout le bloc au niveau du triangle et on le bascule sur le côté. On le met sur, vous mettez un objet ici et vous laissez tout ce système là en appui sur le côté. Voilà. Donc je vais vous montrer. Hein. De toute façon, une fois que c'est fait, je vais vous montrer ça. Alors les amis, comme je vous disais, on défait ces deux vis ici. C'est les deux vis qui maintiennent tout ce système avec l'amortisseur. Donc c'est du 18. Hein. On dévisse. Moi j'ai pris une clé à choc hein, pour défaire ces deux vis là. Maintenant, on les enlève. Une fois qu'on les enlève, et ça aussi, je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai défait pour qu'il y ait un peu de jeu au fait dans le flexible, pour pas tirer dessus, pour pas que ça casse. Voilà, on remet la vis à son endroit. Il me reste cette vis à défaire et puis tout ça, tout ce bloc, je vais le basculer sur le côté. Voilà, pour pouvoir extraire le triangle tranquillement. Bon voilà les amis.
j'ai attaché un peu tout le moyeu, les disques et tout ça. J'ai mis un support, j'ai pris un vieux seau, hein, quelque chose à côté, ou sinon on peut mettre une cale de bois, ou peut-être un cric aussi, hein. Voilà, moi j'ai mis ça pour le bloquer, je l'ai poussé sur le côté. Là vous voyez, le triangle il est défait, ici. Cette vis, pareil, de ce côté là, qui vient comme ça. J'ai dévissé avec une douille de 18. Voilà. Et par contre, le côté passager n'est pas fait comme le côté conducteur. Parce qu'ici, vous avez toute cette partie à enlever, en fait, tout ce plastique. Pour pouvoir dévisser la vis de ce côté. Vous voyez? La vis, elle part comme ça. Elle rentre comme ça. Et le plastique, là, il va gêner. Donc, il faudrait l'enlever. Tout simplement. C'est simplement des trucs. Avec un tournevis, là, on déclipse et on l'enlève. Tout simplement. Voilà les amis. Les clips ont été enlevés de ce côté. Vous avez deux en haut. Et en bas. Ici. Voilà, c'est des clips comme ça. Ouais, vous voyez, voilà, tout simplement, enfin très simple à enlever. Voilà. Par contre, ici c'est défait, mais il vous reste, hop, il vous reste deux autres à défaire. Voilà, vous en avez un ici, dessous, un là, et un autre là. Voilà, pour pouvoir retirer ce plastique là. Voilà, une fois le cache enlevé les amis, et là, comme vous pouvez le voir, on a accès à l'autre vis qui maintient le bras de suspension. Donc toujours avec une douille de 18, un cliquet, et on dévisse ça. Bon voilà les amis, une fois ma vis de l'autre côté enlevée, je peux retirer mon triangle tranquillement. Voilà. Donc oui, il était un peu fatigué quand même. Bon, j'en ai vu pire que ça. Mais bon, je pense qu'il était temps de le changer. Voilà. Alors, je vais prendre l'autre triangle. Alors, je vous explique les amis. Je suis désolé avec le soleil là. Ça fait de l'ombre partout. Je vous explique. Vous mettez un peu de graisse ici. Un peu de graisse là. Des deux côtés. Vous mettez de la graisse ici aussi. Des deux côtés au fait. Hein, voilà. Et de même ici et là. Vous graissez un peu légèrement là. Et cette partie du dessus. Et idem pour de l'autre côté. Vous graissez là et au-dessus. Ça facilite au fait le triangle pour son emboîtement. Et comme ça vous pouvez mettre les vis facilement. Parce que des fois au fait il ne tombe pas tout à fait dans l'axe. Et ça vous fait forcer comme un malade et vous perdez du temps. Voilà tout simplement. Donc je vais graisser ça et installer mon nouveau bras de suspension. Bon voilà les amis. J'ai installé le nouveau triangle. J'ai mis cette vis. Tout ça bien avant, hein, bien graissé comme je vous ai dit. De l'autre côté pareil. Mais de l'autre côté j'ai pas encore mis la vis. Donc j'ai vissé un peu celle-là, pas à fond, pour pouvoir bouger le triangle. Pour pouvoir rentrer l'autre aussi. Parce que si on n'a pas de jeu, on pourra pas mettre l'autre vis.
Donc là j'ai un peu de jeu, vous voyez, il suffit que je tape un peu là pour rentrer de l'autre côté. Je vais mettre l'autre vis et après ben je vais soulever cette partie du moyeu et l'emboîter ici. Et une fois emboîté, je visse ici, tout simplement. Après je remets tout ce que j'ai dévissé, pardon. Et sans oublier aussi le capteur de vitesse, capteur d'ABS, de le rebrancher aussi. Voilà. Donc je vais mettre tout ça les amis et je reviens vers vous. Les amis, comme je vous ai dit, je reviens vers vous. Voilà. Moi, si j'ai décidé de faire, pardon, si j'ai décidé de faire de cette façon, parce que pour moi c'est plus facile. On force moins et c'est facile à remettre. Voilà, vous voyez, là j'ai emboîté. J'ai simplement soulevé. Hein. On appuie avec le pied sur le triangle, on soulève ça avec les mains, on emboîte. Et après, vous voyez, ça tient tout seul. Ça tient tout seul. Et après, il vous suffit de remettre, d'enclencher ça là-dedans. Vous voyez, comme ça. D'enclencher ça. Et de remettre votre vis. Et puis, ben, le tour est joué. Voilà. Tout simplement. Donc, même en posant la caméra, les amis, je peux pas poser à des endroits. Ça fait trop sombre. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pu filmer pas mal de choses. Mais si vous suivez bien la vidéo, vous arriverez à comprendre facilement. Voilà, donc je finis de visser ça et je reviens vers vous les amis. Bon les amis, voilà. Le triangle a été mis correctement. La rotule de direction bien vissée avec, sans oublier son clips. Voilà. La rotule du triangle en dessous pareil. Tout a été mis correctement. Les deux vis du moyeu qui vient se fixer sur l'amortisseur pareil, bien serré. J'ai remis la biellette de la barre stabilisatrice. Et pour la mettre, hein, comme je vous disais, hein, vous prenez une douille Torx, vous maintenez ici et qu'une autre clé, vous vissez. Sinon, ça va tourner dans le vide. Voilà. J'ai remis le support du RIT de frein. J'ai remis le capteur ABS, capteur de vitesse, capteur ABS, correctement. Les deux vis du triangle, ici et de l'autre côté, ont été bien serrés. Donc, bon, on galère un petit peu, mais on y arrive quand même. Là, il me reste plus qu'à mettre ce cache en plastique qui vient ici et remettre ma jante, ranger mes outils et le tour est joué les amis. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aidera à faire de même. S'il y a quelques-uns qui ont un moyen de le faire mieux, ben, qui me laissent un commentaire. Mais moi, perso, démonter ceci, c'est nickel. On n'a pas besoin de forcer, on ne perd pas de temps. Donc pour moi c'est l'idéal. Voilà. Donc je me suis trompé sur quelque chose les amis. Au fait, les vis qui viennent se fixer au triangle des deux côtés, ce ne sont pas des 18, hein, mais bien du 17. Voilà. Excusez-moi pour ça. Donc sur ce, je vous laisse les amis et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos, pour recevoir les notifications. Et ben encore plein de tutos sur ce véhicule et plein d'autres encore. Voilà. Je vous dis à très bientôt les amis. Salut, au revoir.